sommaire de ce 25 mars, la mère de Plaisir menacée, des gestes d'intimidation ont été proférés à l'encontre de Joséphine Coleman-Berger. Les faits se sont produits mercredi lors du dernier conseil municipal. À l'ordre du jour, une délibération sur la transformation du Valibou en écoquartier. L'élu a porté plainte, interview dans cette édition. L'événement fête ses 20 ans, le Raid Amazon est un rendez-vous 100% féminin, accessible à tous les niveaux sportifs. Pour cet anniversaire, 2 courses sont organisées au Sri Lanka avec 2 Yvelinoises en lice, et Dominique Bouchet, habitante de Morcourt, a terminé 18e de la première course. Marie Arnoux de Triel-sur-Seine prendra le départ de la 2e ce dimanche. Et puis nos idées de sortie pour le week-end avec notamment le printemps de la sculpture, de la course à pied et une grande journée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On a eu un conseil municipal qui était un conseil municipal, je dirais classique, avec bien sûr plusieurs points à l'ordre du jour, dont le renouvellement, je dirais, et l'acceptation du projet ANRU sur le Valibou, qui était ni plus ni moins que l'acceptation des 64 millions d'euros qui vont être injectés dans le quartier pour des projets. On a vu débarquer pas mal de personnes très, très, très violemment expressives, qui tapaient très fortement sur les portes, sur les fenêtres du conseil municipal, puisqu'on était en visio. Moi, j'étais seule avec des personnes de l'administration générale, qui d'ailleurs étaient très apeurées. J'ai porté plainte parce que je considère qu'en tant que représentante des habitants, en tant qu'élue de la République, je ne peux pas accepter qu'on me fasse à mon encontre, parce que, je veux dire, ces gestes n'étaient pas faits de façon lâche, c'était vraiment en me regardant bien dans les yeux. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter, donc les suites, je n'en sais rien. J'ai été claire, j'ai dit qu'il était hors de question de me laisser intimider par ce genre de choses. Il était hors de question d'arrêter ce projet. De toute façon, si on devait arrêter ce projet, eh bien, nous perdons les 64 millions d'euros aujourd'hui. On va, comme je vous le disais, commencer vraiment les négociations et les discussions avec tout le monde pour parler surtout de cette fameuse salle associative qui va être ouverte aux gens du quartier qui en ont véritablement besoin. Le conseil municipal de Triel-sur-Seine a été également perturbé mercredi par une douzaine d'individus. À la sortie de la séance houleuse, un homme de 32 ans a agressé un policier municipal. Il a reçu plusieurs coups de pied à la tête et au plexus. Les agents ont dû faire usage de leur armement collectif. Le policier n'a pas été hospitalisé, mais il a porté plainte. L'individu interpellé pour violence volontaire en réunion contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Le maire Cédric Aoun évoque une instrumentalisation de son opposition qui s'en défend et dénonce de son côté un dénigrement de l'édile. La présence récemment renforcée sur le terrain de la police municipale serait à l'origine de ces tensions. Un hommage à Jonathan, Arié et Gabriel Sandler et Myriam Monsenego. Le 19 mars 2012, ils perdaient la vie à Toulouse devant l'école juive Ozar Torah dans un attentat terroriste. La ville de Versailles et la préfecture ont rappelé leurs souvenirs. Le père et grand-père de 3 des victimes et président honoraire de l'association cultuelle israélite de Versailles. Sacha assure une conversation sur la santé sexuelle, une application avec intelligence artificielle. Elle a été lancée ce 22 mars par l'association HF Prévention. Faire tomber les barrières entre valides et personnes à mobilité réduite. La société Omni développe des trottinettes électriques adaptées à tous, un projet soutenu par Saint-Quentin en Yvelines. Elle proteste contre les multiples projets urbains privés dans le département des Yvelines. 9 associations de protection de l'environnement ont choisi de s'allier, de saisir la justice. Plus de 150 jeunes se sont affrontés avec un objectif en tête, gagner une place pour les championnats de France. Coignères accueillait les championnats scolaires académiques d'échecs. La reprise économique est bien réelle, le salon Tekinov était de nouveau organisé. Une quinzaine de sociétés saint-quentinoises a répondu présente. On vit notre vie normalement. Les gens vont travailler, les gens vont se promener avec les enfants vont à l'école, où il y a des écoles dans ma ville, encore on a les écoles. On vit tout à fait normalement, mais en même temps, on fait avec la guerre, donc on fait les colis pour nos
soldats. Les réfugiés, on a beaucoup, plus que 200 000. Et ça arrive plus et plus. Mais après, vous avez les villes où les gens sont bloqués, ils ne peuvent pas quitter. Mariupol, Soumy, Butch, vous ne pouvez pas quitter si facilement. Ouais. Les gens sont encerclés, on n'a pas de connexion, on n'a pas de réseau, vous n'avez pas de gaz, vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez rien du tout. Il y a déjà les viols, les vols, on ne dit pas, mais il y a déjà les viols qui sont commis et qui vont être en forte augmentation. Ça inquiète un peu, bien sûr. Plutôt on attend. Non, moi, vous avez déjà plus peur, vous attendez seulement, vous faites avec. Les gens qui sont restés ici ont plus peur, on fait avec, c'est tout. Et tout ce que vous avez, c'est esprit, comme je dis, très combattant, patriotisme, vous le sentez partout. Et seule envie de gagner le plus vite possible. Selon l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, une loi de programmation pluriannuelle préserverait l'indépendance de l'audiovisuel public. Le contexte, rappelons-le, c'est celui d'une promesse de suppression de la redevance en tant que taxe affectée à l'audiovisuel public. Ce qui, accordons-le, inspire bien des craintes. Or, pas plus que la redevance, une loi de programmation essentiellement symbolique ne garantirait l'indépendance de ce service public. Les lois de finances pluriannuelles, ou dites lois de programmation, ne garantissent aucunement le maintien d'un budget. En réalité, elles se bornent à prévoir des budgets sur plusieurs années. Mais juridiquement, elles n'ouvrent aucun crédit, c'est-à-dire qu'elles ne permettent aucune dépense. Ainsi, une loi de programmation pourrait très solennellement prévoir que l'audiovisuel sera pourvu de 6 milliards d'euros chaque année sur 3 ans, et pourtant, aucun euro ne pourra être dépensé. Il faut pour cela que la loi de finances annuelle, la seule à permettre les dépenses, ouvre des crédits chaque année. Or, l'expérience des lois de programmation n'est pas glorieuse. Il est assez fréquent que la majorité parlementaire oublie le programme qu'elle a voté auparavant. Les lois de programmation, dans les faits, sont rarement respectées jusqu'à leur terme. Alors que faire ? Il serait possible d'inscrire l'existence de l'audiovisuel public dans la Constitution, à l'instar, par exemple, de l'enseignement. Et pour sanctuariser son budget, une autorité indépendante serait probablement la mieux placée. Toutefois, les dépenses publiques font partie des prérogatives du Parlement en tant que représentant du peuple, ceci étant un héritage de la Révolution française et de la Déclaration de 1789. Et donc, à travers le Parlement, c'est le citoyen qui consent à une dépense publique. Et pour cette raison, il n'est pas possible pour le Parlement de se défaire de son pouvoir financier. Alors pour le dire autrement, l'audiovisuel public n'est pas, en tout cas pour le moment, au-dessus des lois. Ce que le Parlement lui accorde, il peut lui retirer. C'est lui qui décide de son budget. Libre ensuite à tous les groupes de pression de jouer leur rôle. Mais finalement, c'est aussi la démocratie. Allez, aujourd'hui, c'est le J6, c'est le dernier trail. Elles sont 450 baroudeuses à se donner rendez-vous au Sri Lanka. Réparties en équipes de 2 ou de 3, les Amazones se défieront pendant 6 jours. VTT, canoë, trail, tir à l'arc, 2 Yvelinoises ont décidé de se lancer dans cette aventure. Là, le raid Amazon au Sri Lanka, ça va être absolument génial de pouvoir aller à la rencontre des gens, de visiter un pays, de s'intégrer dans la culture. Dominique, elle participe avec ses 2 filles, Virginie, 44 ans, et Aurélie, 40 ans. Elle représente l'équipe des Wanderserettes and Mum. Là, de reprendre la compétition toutes les 3, c'est un vrai plaisir. Même si je sais que ça va être dur, il va y avoir des hauts et des bas, ça va être très dur. Mais bon, voilà, on verra. La découverte. Le raid Amazon, c'est aussi l'occasion de se dépasser physiquement pour une cause. C'est l'occasion d'en parler à travers nos réseaux sociaux et puis d'essayer de les soutenir un peu plus que d'habitude financièrement, justement avec aussi ce qu'on pourra avoir de nos partenaires. Mon petit-fils est atteint d'un syndrome épileptique, le syndrome de Dravet, c'est une maladie rare, 350 cas en France, donc ça entraîne des retards psychomoteurs, une mort subite, voilà. Tao a 14 ans et donc on représente l'association de Tao. Et c'est notre, comment je vais dire,
notre point d'ancrage, c'est Tao. Voilà, dès qu'il y a un petit problème, Tao, voilà, notre entraînement, tout ça, c'est Tao. Une aventure sportive, solidaire et humaine. Il y a aussi des amitiés qui naissent et à travers ces amitiés, on apprend toutes à se connaître. Et pendant les épreuves, c'est super, quel que soit le niveau, on s'encourage toutes. Même la dernière, on l'attend, on lui fait la hola. Et surtout, on est impressionné par les dernières, même des fois, parce que elles ont moins de temps de repos entre deux épreuves que nous, forcément. Et il y a aussi des raids où les femmes viennent pour se dépasser, même si elles sont malades, même si elles suivent des traitements. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage énormément. Pour célébrer les 20 ans du raid Amazon, 2 courses ont été organisées. Dominique est déjà revenue avec ses 2 filles. Elles ont terminé 18e sur 28. De son côté, Marie sera dans l'avion pour le Sri Lanka dimanche 27 mars. Une opération gratuite qui met en valeur en fait le patrimoine culture. Le patrimoine sculpture, pardon. On a des animations qui vont s'organiser autour de 22 sites partenaires. Donc, il y en a 17 qui sont dans les Hauts-de-Seine et il y en a 4 dans le 78. On a le musée de la Fondation Coubertin à Saint-Rémy-des-Chevreuses, le musée de Saint-Quentin en Yvelines, la commanderie à Elancourt et le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. C'est un travail de maillage en fait territorial pour que d'abord on aille au-devant de tous les publics sur ce week-end du 25 au 27 mars, qu'on puisse visiter et avoir un parcours intéressant autour d'œuvres sculptées. Il va y avoir une chasse aux sculptures, par exemple, qui va être organisée également et qui va sûrement beaucoup intéresser les familles. Il y a une programmation en ligne et ça va permettre effectivement aux habitants de nos 2 départements de pouvoir découvrir plus de 100 sculptures autour d'un certain nombre de thématiques. Alors, les animaux dans la sculpture, par exemple, pour ne prendre que le plus facile. Sur le site du Printemps de la Sculpture, on aura rendez-vous dans des musées de façon virtuelle pour découvrir ou des fondations ou des parcs sans bouger de chez soi. Eh bien, on aura accès à ces sculptures et à ces œuvres qui sont disséminées sur le territoire. Et pour terminer cette émission, les traditionnels agendas à suivre dans les Yvelines. Sculptrice française d'origine hongroise, Marta Pan est à l'origine de l'une des œuvres les plus connues de Saint-Quentin en Yvelines. Après avoir travaillé avec de grands noms comme Brancusi ou Le Corbusier, elle s'établit dans les Yvelines à Saint-Rémy-les-Chevreuses avec son mari, André Woganski. Une partie de ses œuvres se trouvant au Japon, elle a également agrémenté certains lieux français de sa touche abstraite. Parmi eux, les étangs, l'escalier, les arcs et le pont, place incontournable de Saint-Quentin en Yvelines, c'est la perspective de Marta Pan à Guyancourt qui sera prochainement restaurée. Ce vendredi 25 mars à 19h, un spectacle chorégraphique sera présenté par la compagnie Retour à Mont, l'occasion de célébrer cette restauration. Du sport et du spectacle, ce samedi 26 mars, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille ses premiers BMX Pro Series. Entre courses, shows et animations, les meilleurs riders du moment seront réunis pour s'affronter dans un format Coupe du Monde, un tour de qualification puis les phases finales pour des sportifs de 5 à 99 ans.
Et le soir, le retour d'un rendez-vous des plus insolites, la Buttage Party. À partir de 22h30, des courses de petites motos en relais et des shows inédits. Bonne ambiance garantie jusqu'au bout de la nuit. Un petit repas pour une grande cause. L'équipe Compagnons de Scouts et Guides de France organise un dîner caritatif le samedi 2 avril prochain à Guyancourt. Concerts, magie et spectacles de danse rythmeront la soirée dans l'objectif de récolter un maximum de dons. L'argent sera utilisé pour partir l'été prochain en Slovénie, effectuer de l'éducation et de l'animation auprès de jeunes Slovènes marginalisés. Pour les réservations ou toute demande d'information, contactez l'organisateur au 07 81 67 62 05. Enfin, les Visionnaires, premier salon du livre de Saint-Quentin en Yvelines le 1er et 2 avril prochain. Rendez-vous au Vélodrome National en présence de l'auteur et cycliste professionnel Guillaume Martin, président du jury. Très bon week-end sur TV78.